Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Juste au lait, dans le village de Saint-Édouard de Lobinière, dans la région de Lobinière, dans le territoire du Centre Lélie, agro-réfrigération. Bonjour Laetitia, ça va bien? Oui. Good. On est à la ferme Juste au lait aujourd'hui à Saint-Édouard de Lobinière, dans le territoire de agro-réfrigération. Laetitia, peut-être un peu ton historique de ferme. Tu as quand même une historique spéciale chez vous ici. Ce n'est pas une ferme qui est héritée de famille en famille. Pourrais-tu me conter un peu, vous partez de où, là, toi et ton chum? Nous autres, c'est un démarrage non apparenté. On a démarré en 2006, la première ferme laitière à avoir commencé à traire du lait avec le quota non apparenté. Ça va faire déjà 15 ans qu'on a ça. Puis au début, on ne possédait pas les bâtiments, on louait les terres, on louait les tables. On avait un plan d'achat avec de location avec achat de terre. Dans 5 ans, on avait gelé un prix, fait qu'on a acheté les terres 5 ans plus tard. On a eu 10 kilos de quota de la Fédération, 10 kilos financés par un étranger, pour en racheter 10 kilos, parce que moi, sur papier, en bas de 30, ça n'arrivait pas bien. Il fallait qu'il y ait un certain revenu minimum, là. Bien, c'est ça. Fait que là, on a démarré à 30, puis là, tranquillement, pas vite, de fil en aiguille, on a acheté un petit peu de quota. Grosso modo, c'est comme ça qu'on a starté. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 50 kilos de quota, ce qui est amplement suffisant pour nos ambitions à nous, là. OK. Fait que ici, ça faisait 2 ans que c'était abandonné. OK. Puis là, nous, on s'est installé dans des installations que ça faisait 2 ans qu'ils ne fonctionnaient plus. Là, tu peux te faire un tableau. Là. Oui. La chaîne d'écureurs, le débouleur, Voilà. le robot, tout était un peu sans dessous. Là. OK. Justin, il a mis vraiment, vraiment beaucoup de temps là-dedans, là, à tout remettre en ordre, puis tout remettre en fonction. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi. Ça fait partie d'un de mes mandats de la Fédération de le dire. Vous pourriez peut-être réviser ça, parce qu'une ferme que ça fait 2 ans qu'elle est arrêtée, là, c'est difficile de repartir tout ça. Là. Puis là, vous avez aussi les animaux, dans le fond, si je comprends. Vous avez choisi vos animaux à gauche pas à droite. Vous avez choisi une place, vous avez pris vos vaches à lait en partant. C'était On a commencé, on a acheté beaucoup d'animaux dans les encans. Moi, au début, les vaches, ils rentraient puis ils sortaient beaucoup. J'ai acheté des animaux de fin d'encan, des animaux avec des papiers, mais qui étaient peut-être un petit peu plus vieilles, OK. ou qui avaient peut-être un 3 trayons, mais qui avaient un gros pédigree. Fait que tranquillement, pas vite, on a monté notre troupeau. Puis il y a le frère à Justin, son frère jumeau qui a la ferme familiale, Martin, qui nous a beaucoup aidé à monter une belle génétique de notre troupeau, parce que lui, il a une ferme de haut calibre génétique. Fait que il nous a fait des beaux cadeaux, puis c'est très apprécié. Il vous a aidé à prendre des bons choix qui avaient l'air peut-être bien moins cher un peu, mais qui avaient un beau potentiel. Exactement. Pour monter un troupeau, là. Souvent, on les faisait reveiller chez nous, puis ils sortaient, fait qu'ils rentraient, ils veillaient, ils sortaient, puis on gardait les génisses de ça, on les élevait. On a démarré un troupeau avec ça. Pourquoi vous décidez en 2018 que les robots vont rentrer dans l'étable? Bien là, nous autres, ça a commencé, on a 4 enfants, puis j'en ai un qui est TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il est autiste léger, mais quand même, ça demande du temps. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que tu sais, les plages horaires que tu t'occupes des enfants dans la maison, les plages importantes, c'est les mêmes que le train. Oui. Tu sais, ça se passe de 6 à 8 le matin, puis ça se passe de 5 à 8 le soir. C'est à peu près les mêmes plages horaires que la traite. Fait que là, on en était venu que on s'était rendu compte que les enfants, quand je suis beaucoup présente à la maison, ça va très bien les enfants à l'école, ça va très bien dans leur vie. Puis quand je délaissais un petit peu la maison pour être beaucoup dans l'étable avec Justin, bien là, l'étable, elle allait bien, mieux, parce que là, lui, il avait de l'aide. Mais là, les enfants, ils réussissaient moins bien à l'école. Puis c'était difficile parce que là, quand j'étais à la maison, je me sentais coupable de ne pas être à l'étable. Quand je suis à l'étable, je me sentais coupable de ne pas être à la maison. Je me rends compte que Justin, il soupe quasiment jamais avec nous autres. Moi, je n'étais pas bien là-dedans. On est un couple qui est uni, puis moi, je veux être avec lui. Fait que... Là, Justin, à cette époque-là, il y avait 2 jobs aussi, je pense, vous m'aviez dit tantôt, là. Il prenait des contrôles à la financière agricole, il travaillait à l'extérieur. Moi aussi, on a toujours travaillé à l'extérieur les deux, parce que un démarrage non apparenté, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Hein. Fait que, OK. là, en 2016, c'est l'hécatombe. Justin tombe malade. Il a un pseudo-cancer dans une jambe. Fait que... qui a été découvert à la suite qu'il soit fait brasser par un animal. Fait que, ça n'a pas bien été, ce moment-là. Fait que là, il a fallu que je sois beaucoup plus présente à l'étable. En même temps, mon gars, ça allait vraiment pas à l'école, parce qu'à ce moment-là, on ne le savait pas qu'est-ce qui se passait avec lui. On savait qu'il y a quelque chose qui accrochait.
on savait pas quoi. Fait que là, ça allait pas bien. Là. Puis là, Justin, finalement, il s'est fait opérer pour son pseudo-cancer. Puis là, il a fallu, pendant sa réhabilitation, il a fallu que je m'occupe de l'étape beaucoup. Il y avait ma grande fille qui venait m'aider. OK. Puis quand il est revenu, Justin, sur les tracks, là, je lui ai dit, moi, là, sans toi, ça fonctionne pas. Je suis pas capable. J'ai dit, à un moment donné, j'ai beaucoup d'orgueil, mais à un moment donné, il faut se le dire. Ouais. Si Justin n'est pas là, la ferme ne fonctionne pas. Puis là, tu n'as pas les moyens de dire on met un employé de plus, vous travaillez déjà pour Ouais, aider à faire grossir la ferme. On ne peut pas dire on s'engage quelqu'un à temps plein. Il n'y a pas juste ça, il faut le trouver, cette Ouais. personne miracle-là. Là. OK. Faut la trouver Oui, pour commencer. OK. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur puis que tu veux améliorer ton sort, tu as deux choix. Ben, moi, j'en vois pas d'autre. Tu vends ou tu investis. OK. C'est un des deux. Si tu veux avoir du temps de qualité, si tu veux... fait qu'on a décidé d'investir à la place. Puis ce qui collait avec ce qu'on voulait faire, puis comment on se projetait dans l'avenir, c'est le robot. C'est le robot de traite, la robotisation. Fait que comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une ferme robotisée alors que ça fait, à cette époque-là, ça faisait 12 ans que mon entreprise existe. La façon qu'on a trouvée, c'était de la bâtir nous-mêmes. OK. Il fallait construire la grange, il fallait que le projet rentre dans 700 000 $. J'ai pas une scène de plus. L'équipement inclus, la Tout. grange, tout monté, wow. Tout. Il fallait que ça rentre dans... Plus élevé que ça, j'y arrivais plus, là. C'était impossible. Donc là, vous êtes quoi? Vous êtes pendant 1 an de temps, 2 ans de temps à préparer le bâtiment pour être prêt à recevoir le robot ou c'est plus court? Non, on a signé le robot au mois de décembre, puis au mois d'avril, on était en... Oh là là! OK. Vous aviez pris une bâtisse que vous aviez déjà sur Ouais. votre terre. Dans le fond, c'est la grange à foin, OK. qui était 40 par 60. On y a mis des appentis. Là, on est 66 par 170. OK. Mais ça a peut-être été une erreur. Ça sera à refaire. On aurait peut-être bâti à côté, parce que dans le fond, on a perdu un garage. Peut-être pas un conseil que je donnerais si quelqu'un me le demanderait. Je conseillerais peut-être pas de partir d'une grange existante. OK. Parce que là, toi, tu penses que c'est droit, mais là, quand tu commences à débattre, puis là, à ajuster tes affaires, tu te rends compte que là, c'est peut-être pas si droit que ça. Là. En 2-3 minutes, c'est quoi une journée à l'étable présentement, là, dans l'étable ici, là, disons, vraiment s'occuper des vaches à lactation? Ça ressemble à quoi une journée pour vous? C'est-tu long? Ça ressemble à quoi? Vous arrivez à quelle heure? Je dirais que le matin, pour moi, en tout cas, là, je vais parler pour moi. Là, Ouais. Le matin, là, je trouve pas ça dur de me lever le matin. Avant, je trouvais ça un peu plus difficile. Là, je suis contente de commencer ma journée. Quand je viens à l'étable, Justin vient un petit peu plus que moi quand même, là, parce que là, je me suis ouvert un autre projet. Mais j'aime ça venir dans l'étable, j'aime ça les vaches, j'aime la dynamique que j'ai avec mes animaux. Il y a des animaux que j'aimais d'attacher, puis que là, lousse, j'aime moins. Mais en règle générale, je trouve que j'ai une belle relation avec les vaches. Puis le troupeau, il est très, très, très calme. Fait que ça, c'est plaisant, là. Je te donne un exemple. Cet été, on fait notre train à 2h30, 3h de l'après-midi, on fait notre train. On sort de l'étable à 4h30, 5h, on met le bateau à l'eau à Descharillons, puis on va souper sous l'eau. Fait que c'est vraiment cette belle flexibilité-là que vous êtes allé chercher. Exactement. Puis là, on dort sous l'eau, on va se mettre à l'ancre, on va dormir sur l'eau. Puis on en revient à 10h le matin. T'sais, on se lève à 6h, on check nos cellulaires, tout va bien, tout va bien. Après ça, on sort de l'eau à 10h le matin, où Justin il débarque du bateau, il vient faire son train, puis il nous en rejoint sur le bateau pour passer sa journée. Tu me parlais que tu étais une hockey mom, qui dit dans l'anglais l'expression. C'est sûr que cette flexibilité-là, tu dois aimer ça peut-être là-dedans un peu. Peux-tu m'expliquer un peu comment c'est quoi une hockey mom je dirais que j'ai passé le stade de hockey mom. Je suis comme le stade en haut, parce que là, je fais plus juste crier après les enfants sur la glace, sur le banc de parents. Moi, je suis... j'arbitre au hockey mineur, à peu près 150, 200 matchs par année. Oh. Puis j'ai un beau reportage sur Radio-Canada là-dessus. OK. Puis je coach les enfants aussi au hockey. Tu coaches, tu arbitres 150 matchs. Justin, il coach son équipe parce que là, moi, ma fille est dans le hockey féminin, puis notre gars, il est dans les seniors. Fait que là, Justin, il coach le garçon, puis moi, je coach la fille. Wow, OK. Mais ça, OK, les deux sont coachs. Ouais. Voilà, c'est pas les mêmes. Vous affrontez pas, là. Ben oui, on s'est affrontés parce que ça donne que les deux sont dans le même calibre. Puis ça fait de quoi, ça? Est-ce que les coachs se crient après?
Ah non, non, mais écoute, c'est drôle, là. Tous les parents étaient au courant. C'est quasiment un événement, là. C'était très comique. Wow. Cette année, c'est comme ça, là, mais... OK. On Mais, est- mais c'est donc, toi, tu joues aussi au hockey, tu me dis en Oui, plus. on a une ligue de hockey, moi puis Justin, on a démarré une ligue de hockey. Le but, c'était de sortir les gens de leur étable au début. On avait des amis, des voisins qui voulaient jouer au hockey, puis il n'y avait pas de ligue pour eux. Il n'y avait pas de ligue de hockey pour des gens qui commencent à jouer, puis ils disaient, on va en partir une, nous. On avait envie de jouer, nous autres aussi. J'ai démarré la ligue un an après la ferme, puis ça fait 14 ans qu'on a ça. C'est tous des agriculteurs ou des gens connexes à l'agriculture qui jouent. Connexe, c'est un vétérinaire, j'ai un gars qui travaille dans le drainage agricole. Tu sais, Il n'y a pas de monde de Lily, non? Non, pas encore. On a des propriétaires de Lily en masse qui viennent jouer, là, mais le plus plaisant, là, moi, je trouve que si tu me décris, dis-moi en une phrase, Ouais. qu'est-ce que tu aimes le plus de ton robot de traite? Moi, je vais te répondre, on déjeune, on dîne, puis on soupe en famille. Ça, là, ça n'a pas de prix, là, puis moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on s'est payé, c'est ça, parce que mes enfants, je vais les avoir à la maison, comme ça, amusants comme ils sont là, quoi, à peu près, il m'en reste pour 10 ans, puis après ça, ils vont tout être partis, là. C'est là, qu'on les a, nos enfants. Oui. Pas mais qu'on soit à notre retraite. Fait que le robot, on l'a fait pour nous. On ne l'a pas fait pour la prochaine génération. Fait qu'on a décidé qu'on se donnait les moyens parce qu'en réalité, on ne les avait pas. On s'est donné les moyens d'un robot, puis on est allé chercher la façon... On a trouvé une stratégie pour que ce soit possible. On a mis beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'énergie, mais moi, je ne reviendrai pas en arrière. Tu sais, avant d'avoir mon robot, j'entendais les gars de robot dire « Ah, moi, si le robot sort, je sors. » Je les comprenais pas. Bien là, je le comprends puis je le vis. Si le robot sort, moi, en tout cas, moi, je sors. Ah ben, merci beaucoup. En vous souhaitant des bons projets. Merci. Bye.